Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger ensemble l'exercice 4 du chapitre 9 sur les combustions, la combustion du propane. Donc, on vous dit d'abord que le propane de formule chimique, de formule brute C3H8 est l'un des principaux constituants du GPL, le gaz de pétrole liquéfié. On s'intéresse à la combustion complète. Donc ça, c'est important de remarquer que la combustion est complète, de 100 g de propane pris à l'état liquide. On nous donne les masses molaires du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. On vous demande quel est le combustible. Alors, je vous rappelle qu'un combustible est le corps qui peut brûler. Donc ici, c'est le propane. Le comburant est le gaz qui entretient la combustion, donc ici c'est le dioxygène de l'air. Donc le combustible est le propane, le comburant est le dioxygène de l'air. Montrez que la masse de propane étudiée correspond à une quantité de matière de 2,27 g par mol. Alors on va retrouver la formule. Donc la masse molaire, ce sont des grammes divisés par des moles. Donc la masse en grammes divisée par la quantité de matière en mol. On me demande de calculer la quantité de matière. Donc, je fais passer petit n de l'autre côté. Donc, la quantité de matière, c'est égal à la masse divisée par la masse molaire. Donc ça, c'est la formule du cours pour calculer la quantité de matière. Je connais la masse de propane qui est de 100 grammes et je cherche la masse molaire de propane. Alors, la masse molaire de propane, c'est égal à la masse molaire de C3H8. Donc, c'est 3 fois la masse molaire du carbone plus 8 fois la masse molaire de l'hydrogène. C'est-à-dire 3 fois 12,0 plus 8 fois 1,0. Donc là, on calcule la masse molaire du propane. Ça vaut 44,0 g par mol. Et je vais mettre les Maintenant, je peux calculer la masse molaire de propane, c'est égal à la masse de propane divisé par la masse molaire de propane. La masse de propane vaut 100 et je divise par 44,0. Donc 100 grammes divisé par 44. On obtient bien 2,27 mol de propane. Donc j'ai bien démontré ce que l'on m'a demandé. Question suivante, on me demande d'écrire et de compléter la combustion du propane. Alors, on a bien une combustion complète, parce qu'on n'a bien que du dioxyde de carbone et de l'eau qui sont produites au cours de cette combustion. Alors ici, on a 3 atomes de carbone, donc je vais mettre 3 devant le C. J'ai 8 hydrogènes. Donc ici, pour avoir 8 hydrogènes, il faut que j'en mette 4 molécules d'eau pour faire 8 hydrogènes. Je regarde maintenant les oxygènes. J'ai 3 fois 2, 6 plus 4, 10. Donc, il me faut 5
carbone, 5 dioxygène pour pouvoir avoir une équation de réaction équilibrée. On me dit maintenant qu'on considère à l'état initial donc les 2,27 moles de propane et le dioxygène en excès. Donc si le dioxygène est en excès, ça veut dire que le réactif qui limite la combustion est le propane. Ça veut dire qu'il va être entièrement consommé. Donc, on va réfléchir avec le propane. On a dans l'équation, donc d'après l'équation de la combustion du propane, une mole de propane a besoin de 5 moles de dioxygène. Donc si on a, là on n'a pas une mole, mais on a 2,27 moles de propane et on cherche la quantité de matière de dioxygène. Alors la quantité de matière de dioxygène que l'on va avoir besoin, donc là le dioxygène n'est pas en excès dans cet endroit-là, c'est la quantité de matière nécessaire pour notre combustion. Donc on fait un produit en croix, hein. Donc 2,27 fois 5 divisé par une mole. Donc 2,25, ça fait 11,4 moles de dioxygène. Ensuite, on me demande cette fois le nombre de moles de dioxyde de carbone produites. Donc je fais la même réflexion, donc toujours d'après l'équation de la réaction. Une mole de propane va produire 3 moles de dioxyde de carbone. Nous n'avons pas une mole, mais 2,27 moles de propane et on cherche la quantité de CO2 que ça va produire. Et comme tout à l'heure, on fait le produit en croix. Donc 2,27 fois 23 fois 3, pardon. Et on obtient 6,8 moles de dioxyde de carbone produite. Ensuite, même chose, mais avec l'eau. Alors, d'après l'équation de la réaction, une mole de propane va produire, et on vérifie l'équation, 4 moles d'eau. On a ici 2,27 moles de propane et on cherche la quantité de matière de l'eau que l'on va produire. Donc ça fait 2,27 fois 4 pour la quantité de matière d'eau produite. Et on a 9,1 moles d'eau produite au cours de cette combustion.
Donc, là, ce qui est important, c'est de bien connaître l'équation de la combustion et de ne pas s'être trompé, sinon tous vos résultats ensuite dépendent des coefficients stoichiométriques, donc vous allez ensuite vous tromper. Dans la question 5, on considère à l'état initial que l'on a toujours 2,27 mol de propane et cette fois-ci une quantité de matière en dioxygène de 8,5 mol. Et on veut savoir quel est le facteur limitant de la combustion. Alors, indirectement, on connaît déjà la réponse. C'est-à-dire que d'après l'équation de la réaction, si on a 2,27 mol de propane, on a besoin de 11,4 mol de dioxygène. On a 8,5 mol, c'est inférieur à 11,4 mol. Il n'y a donc pas assez de dioxygène. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le réactif qui limite la combustion, c'est le dioxygène. Calculer alors le nombre de moles de propane brûlé. Donc là, on va faire le même raisonnement que ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, sauf que l'on va utiliser le dioxygène. Donc, d'après l'équation de réaction, 5 moles de dioxygène a besoin de 1 mol de propane. On n'a pas 5 moles, on a 8,5 moles de dioxygène et on cherche la quantité de propane. Donc la quantité de matière de propane que l'on a brûlée, c'est égal à 8,5 fois 1 divisé par 5. Ce qui fait 1,5 mol de propane brûlé. Donc voilà pour l'exercice sur la combustion du propane qui reprend la quantité de matière et la notion de réactif limitant.